Beaucoup de gens, Erwan, nous parlent d'Evan Fournier. Ben oui, mais honnêtement, c'est vrai que si on n'en parle pas, c'est qu'il ne se passe rien. Après, moi, j'ai un très mauvais souvenir avec les Knicks et la gestion des joueurs français. On se souvient que Franck Tilikina, pendant des années, on a attendu qu'il se fasse trader parce qu'il ne l'utilisait pas, il ne le faisait pas jouer. J'ai quand même l'impression que là, on est encore dans quelque chose où il a été bon ces derniers temps, en plus, quand on l'a, notamment face à Philadelphie. J'espérais que c'était justement encore pour dire hey, je peux jouer au basket, je peux mettre des points dans des matchs de haut niveau NBA, je peux encore servir à des équipes. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. J'espère vraiment qu'Evan Fournier va se barrer, parce que s'il ne se barre pas, c'est-à-dire que pour le revoir sur un terrain, ça sera avec l'équipe de France cet été. Erwan, tu as envie de parler des Knicks, ça m'arrange, j'ai envie qu'on en parle aussi. On va tout de suite lancer un petit truc, parce que les Knicks ont bougé dans cette trade deadline. On lance tout de suite une petite main chaude. Allez. Je sentais que vous avez tous envie de parler des Knicks et d'Evan Fournier, ça tombe bien, puisqu'hier, Josh Hart des Blazers a donc été transféré à Big Apple contre Cam Reddish à un premier tour de draft. Trade intéressant. On a tous vu ces images avec Jalen Brunson, son pote, avec qui il a joué à la fac. Ne dites pas parce que c'est la deuxième question. Ah pardon. La deuxième question pour gagner des free bets. Erwan, t'es content de ce trade ? Ouais, j'aime bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de solistes côté New York. C'est en train de se faire. C'est un style de jeu, c'est une volonté de Tom Thibodeau d'avoir ce basket très direct avec des athlètes. C'est une équipe, les Knicks, qui impose chaque fois, à défaut de faire 5-6 passes sur une attaque, c'est une équipe qui, je l'ai dit, un basket direct et très physique. Et je trouve que George, il manquait un petit peu un mec qui n'est pas que dans le scoring là-dessus, que dans la création personnelle. C'est un mec qui est bon dans le jeu sans ballon, qui est un fort défenseur, qui est un excellent rebondeur, le meilleur rebondeur de NBA sur son poste. Donc, je trouve ça intéressant. Quand aujourd'hui, les trois croqueurs, les trois scoreurs sont très bien identifiés. Brunson, Randle, R.J. Barrett. Emmanuel Quickley, qui sort du banc, amène aussi beaucoup de création, pour lui-même. Il faut autour créer des mecs qui font un peu le lien. Je trouve que Josh Hart est le parfait maillon qui manquait à cette équipe. Ouais, c'est parfait. Et ils cherchaient un peu les Knicks sur ce poste-là, avec notamment Quentin Grimes, du coup, qui risque de faire un peu les frais de cette affaire. Ouais, qui est pareil, qui est un shooter, bon défenseur. Quentin Grimes, c'est un meneur de jeu. Mais au-delà de ça, voilà, les Knicks, à l'image d'autres équipes ce soir, font un move pour progresser tout de suite et pour aller chercher tout de suite de très bons résultats. C'est une équipe qui est sur une super dynamique, qui avait besoin de faire des moves intelligents autour de son trident offensif et de son trident de meilleurs joueurs de cette équipe, et fait l'un des meilleurs moves possibles avec un mec qui va parfaitement fitter avec les qualités et surtout l'utilisation du ballon qu'en font les trois autres. Josh Hart t'apporte de l'expérience de 1, t'apporte la capacité de défendre sur plusieurs postes, que ce soit des petits intérieurs ou même remonter jusqu'à certains meneurs en fonction. C'est quelqu'un qui peut switcher sur tous ces postes-là, c'est hyper intéressant. Le rebond, on en a parlé. C'est un mec qui est bon passeur aussi, en plus, qui augmente année après année ses stats au pas. Je crois qu'il est autour de 4 passes décisives cette année. Carrément, oui. Tu vois, c'est des petites choses qui font que c'est le fit, encore une fois, parfait pour les Knicks, je trouve, avec les trois autres qui leur Et il a le tempérament, je trouve, pour New York. Il a un gros cœur, c'est un passionné, il transmet des choses. Il est très content. T'as vu sa story ou pas dans sa voiture en train de chanter Non, mais je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. Ouais. Alors, c'est très intéressant de voir Josh Hart. La question, ce serait effectivement, est-ce qu'il sera en sortie de banc ou intronisé dans le 5 majeur ? On verra. C'est clairement un joueur qui a le niveau pour être dans ce 5 majeur, défensivement, la course, etc. Vous l'avez très bien dit. Ça pose d'autres questions aussi. Josh Hart qui arrive aux Knicks, c'est qu'ils ont d'autres gens qui ne jouent pas. Evan Fournier en premier lieu, mais je pense aussi à Derrick Rose. Là, Derrick Rose, il faut en faire quelque chose. Il fallait chercher quelque chose pour progresser. Regardez cette liste des arrières. Donc, R.J. Barrett, Josh Hart, Quentin Grimes. Il y a aussi McBride qui joue. Et il y a donc Derrick Rose devant Evan Fournier. Tu en as commencé à en parler un petit peu, Erwan, tout à l'heure. Bon, je te pose la question, Polo. Il faut lui trouver une porte de sortie à Evan. Bah oui, et là, je vais te dire, tu vas me demander une équipe, n'importe laquelle. J'en suis C'est une bonne réponse, Paul. À partir du moment où il joue absolument 0 seconde au Knicks, alors qu'il a le niveau pour marquer. Allez, je vais être. T'enflamme pas trop. Non, je vais dire au minimum 10 points de moyenne par match. Clairement, bien sûr, grave. Un joueur qui a ses spécificités, qui peut apporter ses spécificités dans beaucoup d'équipes qui en ont besoin. On parlait notamment des Lakers, et même avec tous les mouvements qu'ils ont fait, je pense que ça leur ferait pas de mal d'avoir un mec capable de marquer des paniers, notamment de loin encore. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Evan Fournier a sa place dans toutes les équipes NBA. Mais il faut qu'il ait un rôle. Il faut qu'il bouge. Mais il faut qu'il ait un rôle. Hein, on est d'accord, c'est ça le truc d'Evan. Bon, alors, tu dis toutes les équipes, et j'ai envie de te dire, je te dis oui, parce qu'on a envie de le voir jouer, notre capitaine de l'équipe de France de cet été.
Par contre, c'est vrai qu'Evan, j'aimerais quand même qu'il tombe aussi dans une équipe qui a un projet. On sait que ces joueurs-là, aujourd'hui, il en a fait, les Knicks en ont fait, et Thibodeau en a fait un quasi-shooter strict. Il nous l'a bien fait payer, ce compte de Thibodeau cet été, quand on a vu Evan qui avait perdu un peu ses repères de slasher. Maintenant, Evan, n'oublions pas aussi qu'il est capable de redevenir le joueur qu'il est aussi à Orlando, avec des équipes qui bossent bien, qui ont des systèmes où justement, par son adresse externe aujourd'hui, parce qu'il a progressé clairement sur le catch and shoot, il peut aussi amener du drive, Evan. C'est un mec qui, à la base un énorme driver. Donc voilà, je le vois aujourd'hui pas titulaire dans une équipe, mais je le vois par contre remplir une case qui manque dans pas mal d'équipes sur justement ces mecs en sortie de banc, pour qui on va bosser un petit peu, attraper, shooter, attraper, driver, attraper, passer. Ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est cette capacité pour les GM de se rappeler que Evan peut être ce joueur et que ce n'est pas un spot-up shooter unique. Surtout avec le montant de son contrat, on rappelle, il est à 19 millions, il est encore l'année prochaine et tout. C'est ça qui fait qu'il ne bouge pas aussi. Et mine de rien, tu vois, c'est couillon, mais il avait cette chance en équipe de France de remontrer à tout le monde qu'il n'était pas ce shooter-là. Il est un peu passé à côté, notamment en se trompant sur certains de ses choix offensifs de manière globale sur la compétition. Mais voilà, moi, ce qui sera important, et j'espère qu'il y a des GM assez intelligents NBA pour se rappeler qu'Evan Fournier est un joueur de basket complet, qui peut tourner entre 10 et 15 points de moyenne en sortie de banc, qui peut être l'un de tes fers de lance de ton banc, voire le fer de lance de ton banc pour certaines équipes. Faites-lui confiance et je pense que vous ne serez pas déçus, messieurs les GM. On est d'accord. Revenons à Josh Hart et à Jalen Brunson. Ça m'amène à cette question pour gagner des free bets. On va la regarder ensemble. Dans quelle faculté, dans quelle université, Josh Hart et Jalen Brunson, donc les meilleurs potes du monde, ont-ils joué ensemble? Et Ryan Arcidiacono aussi. Tout à fait, absolument. Ils ont gagné le titre NCAA ensemble. C'est 2016. Facile, 2016. J'étais aux States. Ah, j'étais au stade. J'étais aux States et je l'ai vu dans un bar à Los Angeles. Vous répondez dans le chat et sur le QCM. Pour gagner des free bets, on donnera le nom des gagnants tout à l'heure. Une fac qui produit un maximum, de plus en plus de joueurs NBA de très bon niveau. En général, tu restes longtemps et quand tu arrives à une bête, t'es prêt. Il y en a un qui a bougé récemment, qui était très triste de ne pas les rejoindre aussi. Ça, c'est clair. Qui a bien un petit tweet. Très bien. Trade alert.